Avez-vous le désir réel de réussir financièrement votre vie? Si oui, cette vidéo est faite pour vous. Je vous présente ici 5 sacrifices à faire absolument dans votre vie pour devenir riche. Vous devez décider et accepter dans votre vie la richesse et de payer le prix qu'il faut pour devenir riche. Les mauvais comportements ou les mauvaises attitudes sont comme des charges. Plus vous les traînez, moins vous avancez. Vous devez prendre vite la décision de couper radicalement les chaînes qui vous lient avec la pauvreté en abandonnant les mauvais comportements que je qualifie ici d'anti-richesse. Les remplacer par des bons comportements serait un grand pas vers votre enrichissement. Donc voici sans trop tarder les 5 sacrifices à réaliser. Numéro 1. Éloignez-vous des objets chers. Beaucoup de personnes sont aliénées par l'esprit de posséder toujours, surtout en Afrique où tout le monde veut tout avoir pour lui. En général, s'entourer d'objets chers est un signe de richesse. Cette fausse croyance nous plonge chaque mois dans les profondeurs les plus obscures de la pauvreté. Non seulement on veut tout posséder pour se sentir arrivé comme on a l'habitude de le dire, mais aussi pour suivre tout simplement la tendance. En réalité, on possède quelque chose qui est utile ou qui facilite notre vie quotidienne. Nous devons arrêter de vivre pour le paraître ou pour les autres. Asseyez-vous dans votre chambre et listez les objets que vous possédez dont vous n'avez pas utilisé depuis 1, 2 ou 3 mois. Mais vous êtes tellement fiers de les avoir car cela vous donne satisfaction d'être arrivé. Savez-vous qu'au moins 90% des hommes posent 90% des actions, pas dans l'optique de les faire propulser ou avancer, mais tout simplement pour satisfaire leur ego, pour combler le vide qu'ils ont en eux, ou tout simplement pour se faire apprécier par les autres. C'est là que tu les entends dire « Tous mes camarades en possèdent déjà, sauf moi. Je dois l'avoir moi aussi à tout prix. » Il n'y a que 10% qui posent des actions uniquement pour eux. Fuir les objets chers ou non essentiels vous permet de réduire drastiquement votre dépense mensuelle et vous permettre d'avoir suffisamment d'argent pour investir. Vous devez cependant faire des choix sages et objectifs. Vous ne devez plus suivre la tendance ou la masse, car elle fait doubler vos dépenses. Entre deux bons produits ou objets, choisissez toujours celui qui est moins cher. Cette attitude vous permettra de mettre une somme de côté chaque mois pour ensuite l'investir plus tard. Suivez comment devenir riche en 5 étapes si ce n'est pas encore fait. Je vous ai laissé le lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Éloignez-vous des boîtes de nuit. Je sais que c'est un endroit assez cool pour se distraire et s'amuser, mais si vous avez pris la décision de devenir riche, c'est que vous devez sacrifier les boîtes dans votre vie. Les conséquences avec les boîtes, c'est que vous devenez dépendant. Les boîtes sont comme des sucreries très douces à consommer, mais vous aurez assez de conséquences sur votre santé physique. Le temps que vous allez perdre dans ces endroits, vous pouvez l'utiliser pour construire votre pyramide de richesse. Les boîtes de nuit vont vous attirer des problèmes. La consommation de l'alcool, qui est néfaste pour la santé, elle vide jusqu'au dernier sous vos poches. Vous devez cependant boire chez vous de temps en temps si vous en avez envie. Dîner en famille ou avec des amis à la maison. Mettez de la musique si vous le voulez pour apporter de l'ambiance. Cela vous permettra non seulement d'économiser assez d'argent, mais aussi vous allez pouvoir rester éveillé et focus sur vos objectifs. Car plus vous êtes focalisé sur votre objectif, plus vous avez assez de chances de les concrétiser. Numéro 3. Le sommeil. Ici, nous allons faire un petit exercice ensemble pour mieux comprendre l'impact de cette chaîne difficile à couper d'ailleurs. Chaque individu a 365 jours dans l'année. Donc si nous partons du fait qu'il faut dormir normalement 8 heures de temps par jour, il faudra donc consacrer 0,33 jours pour dormir. C'est-à-dire le tiers de votre journée sera consacré uniquement qu'au sommeil. C'est assez fou, n'est-ce pas? Allons voir le résultat en un an. Nous allons sacrifier 122 jours pour dormir, c'est-à-dire le tiers de l'année. Imaginez ce que l'on arrive à faire en une journée. Donc pour moi, perdre 122 jours est catastrophique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dormir.
Le sommeil est essentiel pour une bonne santé. Mais si vous voulez arriver à la richesse, à réussir votre vie, vous devez bosser et vous devez vous coucher tard et vous réveiller tôt. Comment voudrez-vous être en avance sur les autres s'ils travaillent 2 voire 3 fois que vous? Sacrifice numéro 4. Blâmer les autres. Si vous ne pouvez sacrifier qu'une et une seule chose, je crois que ça doit être celui-ci. Je suis sûr que vous aurez fait un grand pas vers votre bonheur. Vous devez arrêter de blâmer les autres pour vos échecs. La responsabilité est un principe en or pour les riches. Ils prennent des décisions, puis les assument pleinement, peu importe les conséquences. Si vous voulez devenir riche, vous devez commencer par vous blâmer vous-même pour votre situation, votre échec. Les pauvres trouvent toujours un coupable pour attribuer leur mauvaise expérience. Toutes les personnes peuvent être responsables de leur situation, sauf eux-mêmes. Vous pouvez blâmer les autres et même le gouvernement actuel. Cela ne changera pas votre situation. Aucun gouvernement ne mettra de l'igname sur votre table. Vous devez être responsable et sortir chercher ce que vous allez manger avec votre famille. Vous devez accepter que vous êtes le seul responsable de votre situation et que vous seulement pouvez la changer. Acceptez votre responsabilité même dans des petites choses, car si vous êtes fidèle dans des petites choses, vous le serez certainement dans les grandes choses. Numéro 5. Les excuses. Les pauvres trouvent toujours des excuses là où les riches trouvent d'opportunités, des raisons pour lesquelles ils doivent agir. Plus de 90% des pauvres sont bloqués par les mêmes raisons pour lesquelles ils devraient avancer. Ils trouvent tous les arguments possibles pour expliquer la normalité de leur situation. C'est ainsi que vous allez les entendre dire « Je n'ai pas d'argent pour commencer mon business. C'est parce que mon salaire est si maigre que je n'arrive pas à faire des économies. C'est parce que je n'ai personne pour financer mon projet que je souffre présentement. » Si vous voulez finir avec la pauvreté, c'est que vous devez chasser les excuses dans votre vie. Arrêtez de trouver toujours des explications pour tout. Concentrez-vous sur les raisons pour lesquelles vous devez changer les choses. Peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, sachez qu'il y a certains qui ont traversé les conditions pires, mais ont pu changer leur vie, leur situation. Peu importe votre pays, s'il y a quelqu'un qui a réussi dans votre pays, c'est que vous aussi, vous pouvez réussir. Donc arrêtez de vous trouver des excuses. Descendez dans la boue, puis bossez dur et honnêtement pour réaliser votre rêve. La richesse, comme tout objet ou aspiration, a un prix à payer pour l'obtenir. Sacrifiez ce que vous pouvez aujourd'hui. Travaillez sur vous-même et sur vos valeurs pour les accroître considérablement, car vous devez changer vous-même pour espérer changer votre vie. Battez-vous pour la réalisation de vos rêves, car c'est ce qui fait de nous les humains. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et partagez au maximum pour aider d'autres personnes à sortir définitivement sous l'emprise de la pauvreté. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer notre vidéo. Une fois encore, merci pour votre encouragement.